tous. Bienvenue à ce premier numéro de votre émission Marmite du Savoir. Marmite du Savoir, une émission qui va analyser des faits socio-culturels. Bien sûr, nous allons aussi remonter dans le temps pour en donner une saveur, c'est-à-dire des leçons morales qui pourront aider la population à bien voir ou à changer leur aperçu par rapport aux faits. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important que pertinent. Il s'agit donc bien de la polygamie. La polygamie, bien sûr, avec ses diverses facettes. Et nous avons aussi le réel plaisir d'accueillir pour vous, en ce jour, sur notre plateau, un homme de Dieu, à ma droite, le pasteur Blaise, le pasteur titulaire de l'église ADV Allemagne, qui est aussi mon pasteur. Et nous avons le docteur Boris, nous avons notre ami Mati, qui vient de la Guinée. Et à ma gauche, nous avons Maman Gina, qui fait partie aussi de servante de l'église ADV. Et nous avons notre Oma, la source de la sagesse, qui va nous aider aussi à comprendre beaucoup de choses et en faire mieux pour l'avenir. Docteur Boris, est-ce que vous pouvez, par rapport à ces thèmes, la polygamie, c'est quoi la polygamie pour vous? Déjà, la polygamie se définit comme le fait d'épouser simultanément plus d'une femme, ou bien progressivement, donc pas toujours simultanément. Donc, ça peut se définir, si on rentrait même dans la Bible, nous verrons que la polygamie, c'est aussi le fait de prendre une autre femme. Donc, en dehors de la femme qu'on a, on prend une autre femme, ou bien épouser simultanément plusieurs femmes à la fois. C'est ça. Merci, docteur. Peut-être que les définitions ne seront pas les mêmes. Alors, nous allons un peu défiler pour savoir un peu c'est quoi la polygamie pour chacun de nous. Alors, je tourne à ma gauche. Je vois Maman Gina. C'est quoi la polygamie pour vous? Merci, papa, pour la question que vous venez de me poser. C'est vraiment un thème très délicat. Pour moi, je dirais que la polygamie, ça, je peux le définir comme un homme qui a épousé 2 femmes, 3, jusqu'à aller même au-delà. Et même si pas une fois, il peut se séparer, se remarier, arriver à avoir plusieurs femmes à la fois dans une même maison. Et donc, Maman Gina parle de la polygamie simultanée et de la polygamie progressive. Ah, très intéressant. Mais alors, nous voudrions aussi avoir l'avis de Oma. Oma, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bon, pour moi, la polygamie, bon, d'abord, merci pour la question. Merci. Bon, je m'aligne aussi à la réponse que Maman Gina vient de donner. Mais pour moi, la polygamie, c'est définir la situation d'un homme, lié à plusieurs femmes. 2, 3, 4, 5, voire même 50. Oh. Comme dans les temps anciens des chefs coutumiers, on avait plus de 20, 30, jusqu'à 50 femmes. C'est ça la signification de la polygamie. Merci beaucoup, Oma. Oui, Oma. Et si je peux ajouter, oui. Vivant sous un même toit. Ah, vivant sur un même toit. Ah, ok, ça c'est intéressant. Alors nous allons écouter aussi, prendre l'avis de Mati. C'est quoi la polygamie pour toi ou pour vous? Donc, en termes, pour définir, pour moi, je prends seulement une définition élémentaire, que la polygamie n'est que, c'est-à-dire le fait qu'un homme épouse 1, 2, 3 femmes. Bon, ça peut aller plusieurs femmes, hein, en français en disant. En termes de la polygamie, ce que la maman venait de dire, que des personnes qui sont un homme qui a 3, 4, plusieurs femmes qui vivent dans un même toit, on peut être polygamie sans vivre dans un même toit ou dans un même pays. Ah, exactement. Ça, c'est un ajout. Ça donne déjà une couleur par rapport au débat. Alors, nous retournons à Blaise Maïto.
Qu'est-ce que vous en dites? Bon, pour moi, la polygamie, c'est comme, excusez-moi, comme tout le monde presque vient de dire, c'est lorsqu'un homme épouse à partir de 2 ou plusieurs femmes. C'est tout. Bon, l'argument que maman vient de donner de sous un même toit, ça, je ne le savais pas. Je l'apprends ici et on va voir si elle a des raisons à nous convaincre ou comment. Et je vis déjà mon frère contredire cela, mais ça, on va voir ça. Ouais. Oh. En tout cas, je sens que ça va chauffer. Je sens que l'eau va bouillir. Alors, Maman Oma a soulevé un point. Je suis en train de parcourir mes questions. Je vois Oma, elle a anticipé quelque chose qui est aussi qui a été préparé par rapport à mes questions. Alors, directement, j'attaque. Oma a parlé de ces phénomènes de chefs coutumiers. Alors, la question est celle de savoir, si on voulait maintenant remonter dans les temps, comme vous venez de parler des chefs coutumiers, et aussi parce qu'aujourd'hui, la polygamie est une problématique. Mais est-ce que si on doit parler des chefs coutumiers, c'est-à-dire de nos ancêtres aussi, la polygamie serait-elle une valeur ou un antivaleur? C'est la question qui m'est posée. Alors, les débats est pour tout le monde. Mais vous pouvez commencer, ouais. À nos jours, ou bien à cette époque-là? À nos jours maintenant. Bon, à nos jours, je ne vois pas la valeur. Okay. Mais à l'époque, c'était une forme de dignité aussi pour ces messieurs qui avaient 2, 3, 4, 5 femmes. C'était pour eux, hein, un homme qui a plusieurs femmes, c'était comme une richesse en plus. À part la richesse matérielle, des champs, des animaux, du quoi. Donc les femmes étaient là tout autour de lui. Donc ils se voyaient comme un chef là, un petit roi dans son royaume. Hein, prouver sa force. Avec donc à toutes ses forces là. À cette époque-là, c'était une richesse, mais aujourd'hui, je me résigne un peu de répondre. Oh là 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 là, waouh, 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 c'était intéressant. Mais bon, ok, ça c'était une femme. Alors, docteur. Donc c'est un concept pluriel. D'abord, ça vient de l'étymologie poly qui veut dire plusieurs. Bon, c'est pas seulement le fait de prendre plus d'une femme et vivre dans un même foyer, mais la polygamie peut se voir aussi comme quand on dit prendre plus d'une femme, c'est-à-dire on peut avoir eu une femme qui est décédée et on prend une autre. Ça aussi, ça se voit, ça aussi c'est la polygamie. Donc c'est pas seulement le fait d'avoir plusieurs femmes à la fois. Donc ça peut aussi se voir comme le fait de prendre une femme, s'en séparer et épouser une autre. Ça aussi, c'est la polygamie. Progressive, donc. Bon. Maintenant, par rapport à la seconde question, je vous ai dit que la polygamie est vue en Afrique aussi, dans notre, comme une grande valeur. Une grande valeur. Chez les chefs coutumiers, par exemple, l'homme qui prend plusieurs femmes est plus respecté. Ça augmente sa royauté, sa suprématie. Donc c'est par là, en cela qu'on respecte un chef. La capacité à gérer plusieurs personnes à la fois, la capacité à procréer. Donc c'est un peu ça. Mais la capacité à procréer, docteur, la procréation, quand tu veux parler de la procréation, et si l'homme est stérile? Bon, si l'homme est stérile, là maintenant il fait face à un problème. S'il est stérile et il est roi ou il est chef, alors là, ça, comment dire, ça peut même être une chute, ça peut être, comment dire, un facteur qui peut faire qu'on lui enlève sa royauté. Parce que les chefs coutumiers traditionnels ne doivent pas être stériles. Parce qu'on leur reconnaît en chef, on a la capacité de procréer plusieurs enfants et de transférer de cet héritage aux générations futures. Mais s'il n'a pas de génération, alors on peut même le destituer
de sa chefferie. Alors, il peut même perdre la chefferie. Mais pour vous, Moi, j'aimerais oui. juste ajouter ce que le docteur vient de dire tout à l'heure. Concernant d'abord la polygamie, la première question que vous avez expliquée ou bien répondue, c'était sur la polygamie, que vous avez dit, c'est deux mots différents et séparés. Bien sûr, vous avez encore dit tout à l'heure que si l'homme perd sa femme, il peut se remarier, et là, on peut dire toujours c'est la polygamie. Là, je suis un peu contre. Parce que là, il faudrait d'abord étiqueter un peu le mot là, polygamie. Ce n'est pas seulement quand la femme est morte que l'homme peut se marier, remarier à une autre femme. On peut dire que c'est la polygamie. Mais tandis que le mot polygamie, ça restitue à partir de 2 et jusqu'à plusieurs femmes. À la fois. À la fois. Si je me fais bien comprendre. Donc, sur ces points-là, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que le mot polygamie, on peut le constituer ou parler quand un homme a 2, 3, 4. Et pour aller un peu plus loin, pour appuyer ce que le frère avait dit, on ne peut pas rester dans une même maison. On peut y en avoir dans 2 différents pays. 2 maisons, 3, ça dépend de la possibilité de l'homme. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui vont nous suivre après. Et pour la deuxième question, comme le frère vient de dire tout à l'heure, docteur vient de dire, à l'époque, pour le chef et tout consort, bien sûr, c'était la richesse d'avoir beaucoup de femmes. Et il y avait aussi des conditions. Aussi longtemps être un chef, il faut avoir aussi les successeurs. C'est lui qui va succéder au trône. Et si le chef n'arrive pas, comme tout à l'heure vous venez de dire, il est stérile. Oui, là, je crois que c'est un secret, comme dit notre thème, la marmite. Ça serait un secret là où eux, dans leur chefferie, vont se réunir pour en trouver une solution sans que la population ou le peuple sache de plus. Donc, et là, Maman Gina, je pense que c'est un peu profond parce que déjà, si vous parlez de la marmite, c'est-à-dire qu'on sous-entend aussi que voilà, l'homme, moi je ne peux pas, mais voilà, vous êtes déjà là. Donc on peut aussi recourir à la polyandrie qui est la femme peut avoir plusieurs hommes aussi pour avoir des enfants. Exactement. Et maintenir ou soutenir la force de l'homme. Docteur Mati. Bon, si je peux répondre déjà à ce qu'elle vient de dire, elle vient de définir le mot polygamie, le fait d'avoir plusieurs femmes. Bon, plus de 2 femmes. Bon, le problème, c'est que les hommes apparentent toujours la polygamie ou bien la fève de gamie dans les rapports sexuels. Non, ce n'est pas toujours ça. Quand on dit polygamie, c'est aussi le fait de gérer des personnes. Bon, on dit plusieurs femmes, donc plus de 2 femmes. Bon, l'essence même de polygamie, se réfère au mot femme. Bon, si un homme prenait une femme et que la femme venait à disparaître, à mourir, la femme serait toujours sa femme. Ce n'est pas parce que la femme est morte que cette femme n'aurait pas été sa femme. Donc, elle est toujours comptée comme elle était sa femme. Le mot femme revient. Quand je prends une seconde femme vivante, ça n'exclut pas le fait que j'ai eu une femme avant. Ça fait que je sois aussi polygame. Mais là, vous venez de dire vivre ensemble avec femme. Mais comment peut-on vivre avec un mort? C'est lui qui n'existe pas. Parce que là, nous parlons de la femme. Je ne sais pas si le frère est en train de comprendre ce que je vais juste éclaircir par là. Parce que nous voulons avoir des effets un peu concrets pour que nous y arrivons à comprendre. Je vais vous calmer. Je vais calmer. Attendez, je vais calmer un peu la température. Papa Blaise, vous avez une idée? Bon, moi, je comprends. Je peux comprendre dans le sens où le docteur veut nous amener. Et je comprends aussi l'inquiétude d'autres personnes, notamment Maman Gina. La polygamie, comme nous les connaissons, hein, c'est avoir plusieurs femmes en même temps. Tu vois? Et ce que docteur essaie de nous expliquer ici, c'est quelque chose que nous, on ne connaissait pas avant, mais ce qui peut être aussi compréhensible. Tu vois, dans ce sens-là, ce n'est pas
la polygamie que nous connaissons, que nous voulons débattre ici. Mais c'est une autre dimension peut-être qu'il veut nous amener, tu vois, de la connaissance. C'est important parce que nous traitons aussi de la connaissance ici et de la sagesse. Ça peut quand même nous aider d'avoir cette connaissance, mais ce n'est pas ça vraiment ce que nous voulons débattre ici. Nous voulons débattre la polygamie dans le vrai sens du mot terme. que nous connaissons tous, qu'un homme avec plusieurs femmes, dans ce sens-là. Ok, Mati, Oui. tu avais à dire. Oui, parce que le débat était déjà monopolisé un peu. Voilà. C'est pourquoi nous, on s'est mis à l'écart, on écoute. Non, tu n'es pas à l'écart, Ça tu es te là. chauffait Tu es là. déjà là. Voilà. Il Non, faut que ça ben, chauffe. je vois que vraiment il y a des tensions et pourtant vraiment ce sujet ne mérite pas d'avoir tension. Je pense que nous sommes là en tant que frères et sœurs. Donc, Voilà. Bien sûr, mais cela ne dérange pas qu'on puisse débattre. Donc, je viens d'apprendre beaucoup de choses tout à l'heure sur la polygamie, étant donné que quand tu as une femme et qu'elle meurt et que tu encore prends une autre femme, toujours tu es dans la polygamie. Là, je ne savais pas cela. Voilà, parce que quand on dit la polygamie, on a bien défini déjà un ou plusieurs. Donc, un ou plusieurs, par exemple, un homme qui a des femmes et une meurt, et puis, ça reste une, toujours, il revient à la monogamie. Donc, c'est ce que moi j'ai appris. Il revient à la monogamie. Oh oui, mais une femme. Ça, c'est intéressant. C'est ce que moi j'ai appris. Et j'espère qu'on peut regarder aussi dans les dico. Et puis, cela peut nous définir ça très bien. Voilà. Donc, est-ce que cette polygamie est-elle interdite par qui? Où c'est écrit? C'est ça ma question. Ouais, Pour aider facilement, quoi. Oui, ça c'est important. Merci Mati. Merci Alors, Mati. mais- C'est important ce que tu viens de dire. Exactement. Alors moi, mon rôle, c'est d'aider aux gens qui nous regardent de comprendre quelque chose sur ces thèmes. D'aider les gens qui nous regardent d'avoir une solution. Parce qu'aujourd'hui, la polygamie, qu'on se le dise, ce n'est pas un faux débat parce que ça crée beaucoup de conflits. C'est une problématique au fait. C'est pourquoi nous voulons traiter de ça aujourd'hui pour en trouver une solution. Alors, je retourne à Omar. Omar, vous avez parlé toujours par rapport aux antivaleurs et valeurs, mais vous n'avez pas donné une réponse concrète. Qu'est-ce que vous en dites par rapport aux valeurs et antivaleurs? Est-ce que vous appuyez sur ces valeurs-là anciennes de la polygamie ou vous dites, oh non, bon, tout ça, c'était pas normal, c'était pas bien, aujourd'hui, nous ne pouvons pas regarder, mais pourquoi? Encore une fois, merci pour la question. Mais je voulais d'abord répondre à la question et la réponse du docteur. Yeah. Ce qui vient de dire que si une femme meurt, le monsieur prend une autre femme et cet homme est toujours considéré dans la polygamie. Votre micro. Et moi, je dis non. Parce que le monsieur qui était marié à la femme et puis la femme venait de décéder, il est resté seul sans femme. On l'appelle comment? Veuf. C'est un veuf qui vient de perdre sa femme. Et lorsqu'il se marie, on ne le considère pas comme polygame. Du moins, s'il avait 2 ou 3 femmes avant de perdre celle qui est partie. Mais s'il n'avait qu'une seule femme, et la femme vient de décéder, il est resté avec les enfants, tout petits peut-être, et peut-être les grandes, 20 ans, 30 ans, les enfants peuvent se débrouiller, mais le monsieur ne sera pas rester seul. Il ne saura pas. Il peut toujours se remarier. Alors, un tel monsieur, on ne peut pas l'appeler polygame. On l'appelle qui alors? On l'appelle veuf. Veuf. Un veuf Wow. qui vient de se remarier. Je crois que le pasteur ne va pas me contredire. Donc, on l'appelle un veuf qui vient de se remarier. Se Docteur, remarier, oui. docteur, vous avez encore vous Bon, avez si- ajouté? Là, vraiment, même le pasteur ne va pas me contredire ça. Non, Bon, c'est un veuf. si je peux encore répondre à ça, je vais encore un peu me répéter, parce que le concept, le mot polygamie, comme je dis, si on entrait même dans la Bible, c'est le fait de prendre une autre femme. On ne peut aussi parler de polygamie sans comprendre ce que c'est le mariage et sans rentrer à l'origine. Est-ce que le mariage ou la polygamie viendrait des hommes ou de Dieu? Bon, moi je pense que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et Dieu seul, qui a la grande sagesse, peut seul nous éclairer sur ce sujet. Il peut répudier sa femme pour infidélité. S'il répudie sa femme pour infidélité, alors cet homme-là ne commet pas l'adultère. Mais c'est la femme répudiée qui est adultérine.
Donc, c'est-à-dire que la femme est liée, elle n'est pas libre, elle est adultérine. Elle a une seule possibilité, le fait de rentrer chez son mari. Bon, mais l'homme est libre. Et la Bible nous dit ici, s'il prend une autre, alors donc s'il prend une autre femme, il n'est pas adultère. Et ça, c'est toujours un cas de mariage. La répudiation ne peut aussi être vue comme la mort. Le fait que la première femme n'existe plus. Alors, s'il prend une autre femme, il devient polygame. Donc, voilà par exemple le test. Bon, il devient polygame. Donc, voilà par exemple le test. Bon, et généralement, donc pour comprendre la polygamie, il faut d'abord comprendre l'essence, le mariage. Le mariage, c'est quoi? On dit ici, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ici, il y a une comparaison. La relation entre l'homme et la femme, pour mieux comprendre la polygamie, est comparée à la relation entre l'Église et le Seigneur et Christ. Au verset 23, on nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ici, on comparait la relation maritale, la relation entre l'homme et la femme, comme la relation entre l'Église et Christ. Alors, pour comprendre les relations entre les hommes et la femme, il faut d'abord regarder comment est-ce que l'Église se comporterait envers Christ et comment Christ réagirait envers l'Église. Mais quand on voit dans le plan spirituel que Christ n'a pas qu'une seule Église, il n'a pas qu'une seule épouse, il a plusieurs épouses, et quelque part, l'un dans la Genèse, on nous fait comprendre que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes le reflet de Dieu. Donc, il faut toujours comparer. Vous voyez que dans le plan spirituel, même Christ est polygame. On peut voir ça comme ça. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un homme aussi prenne plusieurs femmes.